Méditation du 12 janvier. La gloire à venir qui sera manifestée en nous. J'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Romains 8, verset 18, version Osterval. Pendant des années, j'ai été un fervent admirateur du groupe chrétien Götzer, Vocal Band. Dans une de leurs chansons, ils mentionnent ces moments qui nous poussent à chercher le Seigneur de toute notre âme. Le chœur répète qu'il nous faut parfois une montagne, une mer agitée ou un désert pour que nous laissions Dieu prendre le contrôle de nos vies. Apprenons à lui faire confiance et pour croire en lui. Tout semble indiquer que chaque moment de douleur peut devenir une expérience qui nous aide à renforcer notre foi. Selon Ellen White, tous ceux qui, dans ce monde, servent fidèlement Dieu et les hommes passent par l'école de la souffrance. Être éduqué à l'école de la douleur est un concept incroyablement profond et sans doute biblique. Joseph illustre bien ce dont nous parlons. Poussés par la jalousie, les frères de Joseph l'ont vendu à des Madianites pour 20 cycles d'argent. Genèse 37, verset 28, version du second. Ce prix montre le peu de valeur qu'il lui accordait. À cet instant, sa vie a pris un virage à 180 degrés et ce jour est devenu le pire de son existence. Quelque temps plus tard, on l'a vendu comme esclave en Égypte et une fois dans ce pays étranger, dans la maison de Potiphar, une violente tempête a éclaté et l'a conduit en prison. Pendant que tout cela se passait, Joseph avait appris en quelques heures ce que des années d'apprentissage n'auraient pu lui apprendre. En regardant en arrière, près de 2 décennies plus tard, il a réalisé que ce qui avait été le pire jour de sa vie avait en fait été sa plus grande bénédiction. En sanglotant, il a dit à ses frères: « Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. » Genèse 45, verset 5, version Bible en français courant. Parfois, il faut une tempête, une montagne, une mer agitée ou un désert pour enfin comprendre le plan de Dieu pour nous. Entre les mains du Seigneur, nos expériences les plus difficiles deviendront le prélude à nos plus grandes bénédictions. En Joseph s'est accompli ce que dit Paul. J'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.